Bonjour à tous. Pour les derniers arrivants, je pense que on va pouvoir commencer. Vous avez à votre disposition le chat pour nous envoyer des questions ou directement interagir avec nous ou entre vous. On essaiera de répondre à toutes les questions, soit en direct pendant le webinaire, soit ultérieurement à la fin directement par mail. Donc n'hésitez pas à signer par le nom de l'entreprise pour qu'on puisse vous retrouver plus facilement. Donc cette première partie va traiter des aides financières en maison individuelle à destination des professionnels pour que vous soyez un peu au courant des dernières modifications, etc. Et puis que vous pouviez revenir vers nous si vous avez des questions sur certains points. Donc c'est parti. Donc moi je me présente, je m'appelle Monsieur Toussaint, je suis conseiller France Rénov sur la partie maison individuelle pour les particuliers et aussi animateur du réseau des professionnels sur la partie nord d'Aix-en-Provence, donc à la Maison Énergie du CPE du Pays d'Aix. Et mon collègue Romain Taon. Bonjour, oui, Romain Taron, du coup conseiller France Rénov sur le pôle copropriété à la LEC de la métropole marseillaise et également animateur du réseau des professionnels, en particulier sur la partie copropriété et plutôt sur les professionnels qui portent des missions intellectuelles. Donc voilà ici le sommaire. Donc voilà, vous êtes là pour la première partie, donc la partie A sur les aides financières, donc sur plutôt la partie logement individuel. Et ensuite, il y aura une deuxième partie, la partie B qui sera plutôt vers 10 heures, où on parlera plus des aides destinées aux copropriétés. Donc, comment se structure le réseau France Rénov sur la métropole Aix-Marseille-Provence? Donc, nous, c'est sectorisé donc la partie nord et la partie sud, avec la Maison Énergie Habitat Climat sur la partie nord, Pays d'Aix et Pays Salonnais, et ensuite l'Agence de l'énergie et du climat sur la partie de Marseille et aussi une partie du territoire d'Istres, Est-Ouest Provence qui est animé du coup par un numéro unique pour les particuliers, Allo Rénov Énergie, qui ensuite répartit après les porteurs de projets en fonction de leur localisation. On a aussi l'ADIL qui coanime les espaces Conseil France Rénov avec surtout la partie juridique et financière pour les particuliers. On a aussi mis en place un outil informatique que vous devez bien connaître maintenant, l'Outre, pour les particuliers, pour les pros, pour animer tout ce réseau, avec un programme aussi européen qui nous a permis de débloquer des fonds pour continuer à le développer, d'intégrer encore plus de parties prenantes, comme les agents immobiliers, les syndics, les financeurs, les collectivités, etc. On a aussi un programme Actimo pour mobiliser tout le réseau immobilier, donc que ce soit les notaires, les agents immobiliers, etc. On a des personnes spécifiques sur ces projets pour les mobiliser un maximum et apporter des projets avec un bon potentiel de rénovation, avec des travaux en tout cas de rénovation énergétique derrière. Donc pour les aides en maison individuelle, donc comme vous le savez, ben, il faut passer par une entreprise RGE, donc c'est obligatoire. Sur l'espace loutre, du coup, nous on permet aussi d'en sélectionner trois parmi celles qui sont référencées sur notre référencement local. Le conseiller peut aussi lui en fournir directement la liste, mais on préfère qu'il passe par l'autre pour solliciter les entreprises. Et ensuite, on n'oublie pas aussi qu'il existe l'annuaire national du coup du site France Rénov avec toutes les entreprises RGE pour un maximum de transparence. Il faut bien sûr respecter les exigences minimales pour les travaux, que ce soit les performances pour les isolants ou pour les systèmes de chauffage. Et bien sûr que les devis ne soient pas signés pour pouvoir faire les demandes en ligne. Donc, il existe une multitude d'aides avec différentes éligibilités. Donc, ça va dépendre des revenus du ménage, ça va répondre du gain énergétique. Pour certains, ça va être le nombre de sauts de classe. Donc, et pour d'autres, ça va être le gain. Donc ça,
on va passer en revue quelques aides financières, mais principalement nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être ma prime rénov geste par geste et ma prime rénov en parcours accompagné. Mais voilà, il existe aussi ma prime adapt pour l'adaptation des logements, loc avantage avec certains avantages fiscaux et aussi des aides pour la rénovation énergétique, et ma prime logement décent pour lutter contre l'habitat indigne, principalement pour le public modeste et très modeste, où on peut aussi accompagner avec des travaux de rénovation énergétique. En général, c'est à peu près les mêmes conditions, de toute façon, que ma prime rénov parcours accompagné. Pour le financement, il existe différentes solutions aussi. Le prêt avance rénovation, par exemple, pour ceux qui ont moins de moyens et qui ont besoin d'aide financière, notamment sur des biens où le confort commence à être très compliqué. Donc ça peut être intéressant, surtout sur des personnes âgées, parce que du coup, le prêt va être assorti d'une hypothèque et le prêt sera remboursé seulement une fois l'hypothèque levée, donc au moment de la succession ou au moment de la vente du bien. Il existe aussi le prêt avant subvention que certaines banques commencent à proposer pour pouvoir avancer les aides le temps de payer les entreprises. Donc ça, c'est en cours. On essaie de mobiliser un maximum les professionnels financiers pour que ça soit quand même plus accessible et plus facile pour les ménages. Commencer à payer les entreprises, je sais que c'est souvent un sujet, les acomptes, etc. Il existe aussi l'éco-prêt à taux zéro, sans condition de revenu, qui peut aussi aider les ménages à débloquer des fonds pour lancer les travaux. Donc les grandes, ma prime rénov, ma prime adapt et ma prime logement décent. Donc là, on va s'intéresser à ma prime rénov. Donc il y a ma prime rénov en geste par geste et ma prime rénov en parcours accompagné, qui est pour la rénovation d'ampleur. Donc ma prime rénov geste par geste, l'objectif, ben, c'est la décarbonation du chauffage. Donc c'est principalement le remplacement de tout ce qui va être chaudière gaz et chaudière fuel, accompagné d'un geste d'isolation. Donc ça, c'était l'objectif initial. Ils ont vu que c'était compliqué d'obliger les gens à changer le système de chauffage. Donc maintenant, on peut aussi faire en monogeste, juste un geste d'isolation. Mais attention, en 2026, il faudra potentiellement être obligé de changer un système de chauffage pour pouvoir avoir une aide forfaitaire pour la partie isolation. Donc là, il n'y a pas d'accompagnement. On peut faire un audit énergétique qui est subventionné, mais c'est tout. Et le montant des aides est directement calculé en fonction du niveau de revenu des ménages. On peut aussi du coup avoir les C2E et les aides locales en plus. Ma prime rénov parcours accompagné, c'est un peu différent du coup. On est obligé d'avoir un accompagnement, mon accompagnateur rénov, comme vous le savez, et là on raisonne en pourcentage du coût des travaux selon le nombre de sauts de classe énergétique que l'on fait. On peut aussi avoir les aides locales, mais par contre, les C2E sont directement inclus dans la prime parcours accompagné. Donc, ça ne sert à rien de les mettre dans les devis si on sait que derrière, c'est un parcours accompagné que la personne souhaite faire. Donc, les revenus, il y a des évolutions chaque année en fonction de l'inflation, etc. Il ne faut pas se baser là-dessus pour espérer que le ménage change de situation, mais voilà, il y a eu une évolution. À chaque fois, ça monte d'à peu près 1%. Pour le parcours accompagné, les grandes modifications de cette année, ça a été principalement le pourcentage de subvention sur les revenus supérieurs qui ont quand même diminué fortement. On est passé de 30% pour deux sauts de classe à 10%. Donc c'est vrai qu'en plus du coût de la prestation, mon accompagnateur Rénov, ça commence à devenir très difficile pour que ce soit intéressant. Donc voilà, c'est principalement sur les ménages supérieurs où ça risque d'être compliqué pour la rénovation d'ampleur en parcours accompagné. L'écrêtement a augmenté sur la partie principalement cumul des aides. C'est intéressant, mais malheureusement, nous, sur notre territoire, la région a supprimé son aide, donc l'écrêtement, de toute façon, on y arrivait difficilement maintenant. Il y a aussi les avances qui ont un peu changé pour les ménages modestes et très modestes qui sont passés de 70 à 50%. Donc la prestation Mon accompagnateur rénove, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns ici. Donc ça dépend du coup du montant de la prestation. Mais voilà, sur la base de 2 000 euros, on peut avoir un certain pourcentage d'aide qui va de 2 000 euros à 400 euros.
En parcours accompagné, du coup, c'est deux gestes minimum parmi les quatre grandes familles, donc l'isolation des murs, de la toiture, du plancher bas et des fenêtres, avec 25% de la surface isolée. Donc ça, on le dit bien au ménage, surtout quand il y a des agrandissements, etc. Donc de bien calculer ça pour que ça compte comme un geste. Donc respect des résistances thermiques. Donc là, on les a mis à côté. Il faut faire bien attention aussi et faire le distinguo entre monogeste et rénovation globale parce qu'il y a certains critères qui sont différents, notamment pour la toiture terrasse, où on est à 6,5 en parcours accompagné rénovation d'ampleur, et à 4,5 en monogeste, et de même pour les murs extérieurs, où on est à 4,4 pour la rénovation d'ampleur, contre 3,7 en monogeste. Donc c'est vrai que ça, il faut faire attention dans l'établissement des devis et dans les solutions techniques proposées, de savoir exactement quel projet ils souhaitent faire. Il existe des dérogations possibles, c'est un peu plus technique, mais ça, voilà, il faut savoir que ça existe, mais c'est directement avec le service instructeur qu'il faut voir, donc c'est vraiment au particulier d'aller voir si c'est possible ou pas d'avoir des dérogations. Il existe aussi des aides pour le confort d'été avec les brasseurs d'air, les protections solaires, et aussi du coup l'impossibilité du coup de par la décarbonation de maintenir un système de chauffage fuel ou gaz. Mais il y a quand même la possibilité d'installer des systèmes hybrides avec 30% d'appoint en énergie fossile. Pour tout ce qui est montant et évolution des montants, donc il y a le guide des aides financières. En forfaitaire aussi. Du coup, en forfaitaire, en geste par geste. Là, c'est directement juste les très modestes, modestes et intermédiaires qui peuvent être éligibles aux aides. Il n'y a pas d'aide pour les ménages aux revenus supérieurs. Les conditions d'éligibilité, donc ben, pas de maintien du chauffage décarboné, pas de remplacement de chauffage décarboné vers un chauffage décarboné, vers un chauffage à énergie fossile. Euh, et après, donc, ce qui a changé principalement, ben, ça a été les appareils de chauffage au bois qui ont eu une baisse encore assez significative cette année, déjà qu'il y a eu une baisse l'année dernière. Donc, on est à peu près à 30 à 40% de baisse sur ces systèmes. Et le fait qu'ils ont repoussé encore une fois cette année, donc l'obligation d'avoir un DPE et d'exclure les passoires thermiques. Donc ça, c'est encore éligible. Ensuite, il y a les certificats d'économie d'énergie que les entreprises peuvent directement intégrer dans leur devis. Donc ça, nous, on dit aux ménages que c'est possible de les avoir, qu'il y a des bonifications possibles, qu'il y a des simulateurs sur Internet pour pouvoir les estimer. On donne des ordres de grandeur pour qu'ils aient une idée de combien ça pourrait représenter, surtout en monogeste ou quand on prépare le plan de financement pour comparer les deux solutions entre ma prime rénov geste par geste ou ma prime rénov parcours accompagné. Donc ça, vous devez déjà bien connaître. Et ensuite, le coup de pouce chauffage, donc pour essayer de valoriser du coup le changement d'un système de chauffage à énergie fossile, charbon, fioul ou gaz, par un équipement à énergie renouvelable, donc tout ce qui va être pompe à chaleur, RO, OO, du solaire thermique et de la chaudière biomasse. Euh, et de même pour les systèmes à charbon qui peuvent bénéficier d'un changement vers un appareil de chauffage au bois à flamme verte 7 étoiles. Il faut bien faire attention aux émissions de gaz. Il y a quelques contraintes et quelques conditions, mais voilà, en général, de toute façon, on est souvent au-delà de ça. Mais voilà, il faut garantir un certain gain énergétique à la fin, etc. La TVA à taux réduit, donc comme pour la plupart des entreprises ici, donc la TVA est réduite pour la rénovation énergétique et la participation à des travaux d'isolation et d'augmentation de performance. Donc, on est sur des taux de 5,5 et de 10 en fonction des prestations. Donc, les conditions sont un peu moindres. Il faut que le logement soit achevé depuis plus de 2 ans et pour une résidence principale ou même secondaire. Il faut bien faire attention à tout ce qui est travaux éligibles à la TVA à 5,5, notamment, je sais, pour les pompes à chaleur RR, où c'est toujours un petit peu compliqué de savoir ce qu'il y a à 20%, à 10% ou à 5,5, donc la partie régulation, etc. Donc il faut faire bien attention à ça. Et surtout, la nouveauté 2025, c'est que les chaudières gaz ne bénéficient plus de la TVA à taux réduit.
Donc, on est sur une TVA à 20% maintenant pour les chaudières gaz. Pour les propriétaires bailleurs, il existe aussi des aides. Ils sont éligibles aux aides parcours accompagnés, forfaitaires, etc. Mais il existe aussi la possibilité de recourir à Loc Avantage, notamment sur des personnes morales, si on est en SCI ou en SARL. Ça peut être intéressant. On raisonne là par contre sur un gain énergétique de 35%, un peu plus comme l'ancienne méthode. Et par contre, il faut conventionner le loyer et le ménage qui est locataire avec l'ANA. Donc, il y a des plafonds de ressources à respecter. Mais ensuite, derrière, on peut avoir des réductions d'impôts assez intéressantes et des aides à la rénovation énergétique assez intéressantes et un peu moins contraignantes avec les deux gestes d'isolation et les deux sauts de classe énergétique. Donc, ça peut être une solution pour rénover un bien en location. Sur les aides locales, donc on a toujours le département qui fournit l'aide Provence Éco-Rénov'. Donc, c'est une aide destinée aux propriétaires occupants sur résidence principale construite depuis plus de 15 ans. Ça vient de changer très récemment. Avant, c'était depuis 2000, des constructions construites avant 2000. Maintenant, ils sont calés comme sur MaPrimeRénov', donc construction depuis plus de 15 ans. Les ressources aussi, les critères ont un peu évolué. On est passé à 35 000 pour une personne seule et 60 000 pour deux personnes et plus. Et elle a été réévaluée à 4 000 euros, contrairement à début d'année dernière où elle était à 3 000 euros. Donc on a 25% du coût des travaux à hauteur de 4 000 euros qui peuvent être demandés par le ménage. Il existe une bonification pour les secteurs d'éradication de l'habitat indigne aussi. Il y a une prime fuel aussi qui peut être demandée. C'est une prime de 1 000 euros pour notamment la neutralisation de la Q-Fuel qui doit être obligatoirement accompagnée bien sûr d'un remplacement de la chaudière fuel. La primaire bois du département de 1 000 euros existe aussi encore. Elle permet aux ménages qui disposent d'un système ancien de chauffage au bois, un vieil insert d'avant 2002 par exemple, ou d'une cheminée à foyer ouvert, pour la remplacer par un système au bois labellisé Flamme Verte 7 étoiles. Concernant le financement, donc voilà, il y a l'éco-prêt à taux zéro qui va dépendre du projet du ménage, donc soit une action seule ou quelques postes de travaux, soit ma prime rénov en parcours accompagné. Donc ma prime rénov parcours accompagné, donc ça peut permettre de débloquer un montant quand même de 50 000 euros avec une durée de remboursement de 20 ans. Donc ça reste quand même très intéressant. On essaie de mobiliser les acteurs bancaires sur ce point-là parce qu'ils sont souvent difficilement mobilisables malheureusement. Mais voilà, on y travaille et normalement l'accès à ces éco-prêts à taux zéro devrait être facilité. Le prêt avance rénovation dont vous avez parlé avant, donc assorti d'une hypothèque où le ménage peut demander un prêt pour la rénovation énergétique et sera remboursé au moment de la vente ou au moment de la succession du bien, notamment pour les personnes modestes et très modestes et qui sont plus ou moins âgées, ça peut être quand même très intéressant. Donc l'accompagnement, donc nous en tant que service public et des conseillers France Rénov, on propose un accompagnement du ménage, surtout sur la partie diagnostic initial du logement pour comprendre les besoins, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire, qu'est-ce qu'ils ont entendu. On fait principalement ça à distance, mais quand il y a des potentiels projets de rénovation globale où le ménage n'est pas trop sûr ou il a besoin d'un accompagnement un peu plus poussé, on peut se déplacer sur site et faire une évaluation énergétique. C'est pas vraiment un DPE, c'est pas vraiment un audit, on est un peu entre les deux, ça n'a aucune valeur légale, mais ça permet, nous, avec un logiciel simplifié, de faire quelques estimations quelques simulations de travaux, voir les gains qu'on peut faire, le nombre de sauts de classe énergétique, et derrière, on peut aussi fournir un plan de financement estimatif sur le montant des travaux et le montant des aides. Bien sûr, on garde de grandes pincettes, donc on met des grands, euh, des montants très approximatifs, et après, on dit vraiment que c'est les devis qui feront foi derrière pour évaluer exactement le montant du projet et le montant des aides associées. Donc la priorité, la priorisation des travaux via
ces scénarios de travaux, la mise en relation avec des professionnels qualifiés via notre espace Loutre et notre référencement local, sinon aussi l'espace France Rénov avec l'annuaire national. Et ensuite, on les aide aussi à lire les devis, etc. On n'exclut pas du coup les professionnels agréés derrière qui font la suite, qui prennent la suite du projet. Donc surtout pour la partie parcours accompagné où c'est le mon accompagnateur Rénov qui accompagne le ménage surtout sur la partie montage du dossier, etc. et évaluation initiale du logement. Donc c'est vraiment lui qui fera l'audit énergétique et qui déterminera la classe initiale, les sauts de classe finaux avant, après travaux pour pouvoir être monter le dossier et être éligible aux aides. Et sur la partie copropriété aussi avec ma prime rénov copropriété et les AMO où ça sera mon collègue qui en parlera plus longtemps après. Là où il y a un point important, c'est sur les devis. Donc c'est vrai que ben, les devis, il y a un cadre légal donc via le code du commerce. Donc il y a pas mal de mentions qui sont obligatoires. Mais en plus de ça, ma prime rénov, du coup, ajoute des mentions spécifiques pour pouvoir débloquer les aides. Donc, ça doit apparaître dans les devis pour pouvoir instruire les dossiers. Le problème, c'est que quand ces mentions-là ne sont pas présentes, ça retarde les dossiers. Ça peut retarder le ménage dans son dépôt du dossier et ça peut les faire, par exemple, changer de niveau de classe de ressources et du coup, les aides ne seront plus celles estimées initialement. Ou dans le versement des aides, quand on arrive à la fin, quand il manque des papiers ou quand les prestations n'ont pas été celles qui étaient mentionnées dans le devis. Donc voilà, c'est là où on demande quand même un peu de rigueur. Il y a un guide de l'ANA qui existe à destination des professionnels, qui s'appelle le guide des bonnes pratiques à destination des professionnels, avec le lien ci-dessous. De toute façon, on vous envoyera le support à la fin, vous pourrez cliquer dessus. C'est assez intéressant, mais ça balaye un peu tous les points qui sont obligatoires pour pouvoir avoir une bonne instruction des devis sur ma prime rénov. Donc, les points en particulier qui reviennent souvent, bah, ça va être les coordonnées du client, par exemple. Il ne faut pas mettre les coordonnées du ménage ou des deux personnes. Il faut vraiment mettre celles de la personne qui va demander les aides, donc une seule personne. Les sirettes, où on a encore souvent des problèmes, souvent quand il y a un déménagement du siège social, où les deux derniers chiffres, je crois que c'est le code de NIC, qui change et du coup qui fait que le SIRET n'est plus celui du devis ou de la facture en relation avec le certificat RGE, donc bien être rigoureux là-dessus. Un décompte détaillé, notamment pour savoir si c'est des travaux induits, etc., lors de l'instruction du dossier, et bien préciser les critères de performance énergétique de chaque équipement ou de la prestation pour l'isolation, euh, notamment pour les pompes à chaleur où c'est le coefficient de performance saisonnier, pas juste le coefficient de performance, etc., etc. Bien détailler du coup le montant global en hors taxe et en TTC avant déduction des aides, notamment quand on inclut les aides C2E. Et si on fait et si on fait mention de l'aide MaPrimeRénov', de bien respecter les dénominations, donc estimation de l'aide MaPrimeRénov' ou montant prévisionnel de MaPrimeRénov'. Les coordonnées du médiateur aussi qui sont pas tout le temps là, et un outil qu'on va mettre à disposition des ménages qu'on essaie d'utiliser de notre côté et qu'on va essayer de développer avec eux, c'est Mon devis sans oubli. Donc, ça lie automatiquement les documents via un peu des outils d'intelligence artificielle pour essayer justement d'analyser s'il y a tous les éléments nécessaires à une bonne instruction d'un dossier pour ma prime rénov, donc tout ce qui va être coefficient de performance ou etc. Donc voilà, c'est en cours de développement, c'est pas encore extrêmement abouti, mais vous pouvez commencer à essayer de l'utiliser pour voir ce que ça dit par rapport à vos émissions de devis. Mais voilà, ça s'appelle Mon devis sans oubli, c'est en version bêta et c'est fait avec le ministère de la Transition écologique. Donc moi, j'ai fini ma partie sur la partie les aides financières en maison individuelle. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, mais je n'ai pas eu le temps de les lire pour le coup. Euh, N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez encore des questions et je peux essayer d'y répondre en direct. Je ne sais pas si Romain, tu as des choses à répondre à l'oral.
J'ai pris les différentes notes. Non, simplement pour vous dire que mon devis sans oubli actuellement, il fonctionne uniquement sur des PDF Ouais. dans lesquels on peut sélectionner le texte. Si vous testez sur des scans, ça fonctionne pas. Il n'y a pas encore de fonction de détection du texte automatique, ce qu'on appelle l'OCR, je crois. Et pour l'instant, ne prenez pas peur si vous testez sur vos devis. Et il arrive régulièrement que l'outil détecte beaucoup d'erreurs, plus que ce qu'il y en a vraiment. Mais les développeurs ont aussi besoin euh, de, de retour là-dessus pour comprendre comment bien cadrer l'intelligence artificielle sur cet outil. Alors, pour reprendre les questions, oui, les packs RR donc, ne peuvent pas bénéficier de TVA à taux réduit. Je sais que la régulation, en l'occurrence, peut l'être. Et voilà, après, normalement, voilà, la PAC RR, on est sur une TVA à 20%. Euh, pour Pertuis, effectivement, c'est une aide du département et il y a une aide du Vaucluse qui peut être demandée. Je sais plus comment elle est calculée, mais voilà, ça dépend des revenus du ménage. Elle est un peu moindre, mais voilà, elle existe en tout cas. Et elle n'est pas cumulable avec le PIG par contre. Donc on peut être éligible au PIG du pays d'Aix sur Pertuis, mais à ce moment-là, on ne pourra pas cumuler l'aide du département du Vaucluse. Non, et pour la prime fuel, malheureusement, je crois qu'il faut que le remplacement soit fait en même temps que la neutralisation de la Q-fuel, malheureusement. Vous pouvez toujours essayer de demander au département sur leur site internet, mais normalement, je crois pas. Ouais, exactement. Ouais. Tout ce qui est non au niveau des devis, etc. pour le dossier, pour que ça passe, il faut faire bien attention, il faut que tout corresponde. L'adresse aussi, là c'est bien l'adresse du bien en question où il y aura le projet de rénovation. Souvent, quand il y a une acquisition, parfois ils ont encore leur ancienne adresse. Mais voilà, bien tout mettre à la nouvelle adresse, etc. Moi, j'ai déjà eu le cas sur un projet où le professionnel avait changé d'adresse entre le devis et la facture, ce qui est normal, qui peut complètement arriver dans la vie d'une société. Et du coup, il avait fallu passer beaucoup de temps avec l'instruction de ma prime rénov pour débloquer la situation. Parce que dans leur logiciel, c'est pas le même numéro de tirette, donc ça marchait pas. En fait, on est allé assez vite sur cette première partie. Euh, Lors de l'inscription au webinaire, on vous proposait de participer soit à la première, soit à la deuxième, soit aux deux. Et l'heure à laquelle on a invité les participants pour la deuxième partie, du coup, c'est à 10 heures. Donc là, on a une demi-heure en fait où on va devoir attendre les participants de la seconde partie pour éviter que ces derniers ratent ce pourquoi ils se sont inscrits au webinaire. Si vous avez d'autres questions sur les aides financières, il ne faut pas hésiter. Dans tous les cas, un élément qu'on essaie de bien faire comprendre à l'ensemble des professionnels du territoire, qui soient référencés auprès du service public ou non, c'est que nous, en tant que service public de la rénovation de l'habitat, que ce soit à la LEC ou à la MEC, on a tous les deux un pôle professionnel au sein duquel vous pouvez retrouver Kevin et moi, mais également Jérôme Wang, Mathilde Grandfond et Olivier Bénéfice, pour citer des noms que vous connaissez peut-être. Et on est tout à fait disponible toute l'année en fait pour répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir sur vos projets. On peut également, dans de nombreuses situations, si besoin, débloquer des situations auprès des porteurs de projets. Si jamais il y a des éléments techniques qui ne comprennent pas, ne maîtrisent pas, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous, sachant que nous, on s'engage à ne pas s'immiscer dans la relation commerciale que vous avez déjà créée avec vos clients ou vos potentiels clients. Donc il n'y aura pas de mise en concurrence forcée sur ces projets-là. L'idée étant vraiment de pouvoir être des ressources pour vous et vous permettre de
pouvoir réaliser vos missions de la meilleure manière possible pour permettre à terme que la rénovation énergétique se fasse dans les meilleures conditions. Sur les aides complémentaires et le plafond, donc c'est cumulable enfin on peut obtenir les aides locales jusqu'à son maximum, 4 000 euros. Et ensuite, c'est ma prime rénov qui est créée si besoin. Donc il y a des plafonds de cumul qu'on ne peut pas dépasser, surtout parfois qu'on a les C2E coup de pouce chauffage. Il y a quoi d'autre? Quand on remplace une chaudière fuel par une PAC RO, par exemple, on peut cumuler beaucoup d'aides, mais voilà, selon la classe de ressources du ménage, on a un écrêtement maximum à pas dépasser, que ma prime rénov, après, du coup, reprendra sur le montant de sa subvention. Pour les ménages intermédiaires, par exemple, c'est 60%, et pour les ménages supérieurs, c'est 40% du total de subvention cumulable, pour la partie geste par geste. Oui, pour le pré-avance rénovation, donc, enfin, on a certaines sources nous disent que normalement maintenant ça a été ouvert à tous les ménages. Mais effectivement avant c'était pas ouvert à tous les ménages, mais que seulement avec des critères de ressources, donc ménages modestes et très modestes. Mais normalement c'est voué à s'ouvrir à tous les ménages, donc à confirmer, mais normalement ça a été mis en place. Grande dégradation du bâti. Du coup, là, on peut effectivement passer en habitat indigne. C'est une aide pour les ménages modestes et très modestes, par contre. Mais effectivement, il y a un dispositif spécifique, donc ma prime logement indigne, ma prime logement décent, pour aider à refaire le bâti, si besoin, la réfection d'une toiture, par exemple, ou des travaux d'électricité, etc. En plus des travaux de rénovation énergétique. Sur ce sujet-là de ma prime logement décent, sur la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est l'ADIL qui a plutôt les compétences sur le conseil sur cette partie-là. Et vous pouvez également vous rapprocher de la maison métropolitaine de l'habitat, rue de la Mhm. République à Marseille, au sein duquel il y a un pôle réhabilitation qui sera plus compétent sur ces sujets. Nous, on est vraiment sur la partie rénovation énergétique. Forcément, c'est des sujets qui nous touchent aussi, et quand on constate des dégradations du bâti, on va toujours faire en sorte que la sauvegarde du bâtiment passe avant une rénovation énergétique qui pourrait potentiellement trop endetter le ménage pour après s'assurer que le bâti tienne debout. Mais on n'a pas les compétences en interne pour traiter ces sujets-là comme au même niveau que ce qu'on peut faire sur la rénovation énergétique. Euh, pour les mares, du coup, sur les montants de la prestation, oui, on dit que les prix sont libres. C'est pour ça que je préfère calculer le montant de l'aide et leur dire qu'il y a 1 800, 400 ou 200 euros d'aide, et pas juste un pourcentage, parce que du coup, ils espèrent calculer le pourcentage sur la prestation. Et du coup, on dit que effectivement, les prix sont plus que 2 000 euros, de l'ordre de 2 500, 2 600, plus ou moins. Et donc, après, voilà, on leur dit de faire marcher aussi la concurrence, mais voilà, on dit que les prix sont libres, il y a pas de souci. Et pour Loc Avantage, je crois que ça nécessite un accompagnement, et je crois qu'un mon accompagnateur agréé est suffisant pour pouvoir débloquer les aides Loc Avantage. À confirmer avec la deal potentiellement, mais normalement, voilà, c'est juste mon accompagnateur Rénov agréé qui peut monter le dossier aussi, qui peut aider au montage du dossier.